Welcome to the BTC. Désolé, j'adore faire le carry alors que je le suis pas du tout. Alors, c'est parti, j'adore parce qu'il se passe quelque chose sur le BTC. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous fabriques, Bitcoin, j'ai envie de te dire. C'est très intéressant, là, en direct, à l'heure actuelle. Cette zone-là est ultra intéressante. C'est pourquoi je fais une vidéo. Alors, je reprends depuis le début. Ce serait surprenant hein, de ne pas aller titiller les anciens plus hauts historiques. Pourquoi je le rappelle? Et là j'ai posé les stats. Je sais que c'est ce que vous adorez le plus. Donc on avait, je l'ai mis en orange parce qu'en jaune on voyait rien tout simplement. Le orange c'est pour la figure jaune. On avait de par la figure jaune 81% de chance de rejoindre les 75 690 dollars pour être exact, à peu près. Donc voilà. Et de par la figure bleue, je la repose, je vous ai simplifié. J'ai enlevé plein de choses exprès pour simplifier un peu mes graphes parce que là c'est trop. Voilà, il manque un bout. Il manque un petit bout. Voilà, hop. De cette épaule, tête-épaule inversée, on devait rejoindre 83% du temps les 74 380 dollars environ. Donc c'est pour ça que ce serait étonnant. Alors, ça reste toujours des statistiques, hein, mais on a quand même une double figure qui nous donne deux fois 8 chances sur 10 d'aller rejoindre ces niveaux-là. Donc ce serait possible, mais surprenant de ne pas y aller. Alors c'est possible qu'il a choisi, et heureusement que j'avais pas trouvé cette figure-là avant, parce que je vous aurais dit, oh là là, c'est encore plus boule que chez boule, parce que cette figure-là, regardez, je sais pas pourquoi je voulais pas présenter, parce que en fait, je me fais pas chier à analyser des structures H4 quand on a déjà deux énormes figures qui nous amènent ici. Donc la petite figure, voilà, elle me sert un peu à rien. J'analyse des figures comme ça lorsque bah, il me faut une direction, il me faut des objectifs. Mais quand les objectifs sont déjà posés, j'ai pas besoin de m'acharner un peu plus. Et regardez cette figure-là, qu'est-ce qu'elle nous proposait encore exactement le même objectif que l'épaule tête-épaule inversée. Donc en gros, on avait un triple objectif aux alentours des 74 500 dollars. Et le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Il nous décroche. Il nous décroche. Donc, ayant un peu l'expérience des crypto-monnaies, je suis habitué à ce genre de décrochage avant d'y aller et avant de pumper. Donc, aucun souci pour moi. Par contre, attention, la zone n'est pas en train de tenir. Donc là, pareil. C'est du grand classique hein, sur les cryptos. Hein, on déborde toujours, surtout sur le BTC. Il y a beaucoup d'émotions sur le BTC, bien plus que par exemple que sur l'Ethereum, comme je l'ai déjà dit. L'Ethereum est toujours beaucoup plus propre parce que je suis persuadé que les investisseurs Ethereum sont beaucoup plus costauds que les investisseurs sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a un peu tout le monde qui est dessus. Hein, j'ai failli dire il y a tout et n'importe quoi sur le Bitcoin, mais c'est quand même méchant de dire ça, mais tout le monde est sur, en gros, le Bitcoin. C'est la plus connue au monde, blablabla. L'Ethereum, bien sûr, c'est la deuxième plus connue au monde, mais c'est un peu bah, la crypto des riches. Hein. Le réseau coûte cher. Donc bon, les investisseurs sont plus costauds sur Ethereum et ça se voit graphiquement. Il y a moins d'émotions, il y a moins de débords comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, la zone là actuelle, elle est hyper intéressante, donc je la remets celle-ci là. Est-ce que c'est compliqué d'appeler ça un pullback? Je vous le dis de suite. Hein, ce serait un pullback en fait de la double figure, hein, épaule, tête, épaule inversée, et aussi du biseau descendant jaune. Oui, ça peut l'être. Comme je le dis très souvent, on a à peu près une chance sur deux de faire des pullbacks. Par contre, le timing du pullback n'est pas bon. En général, les timings des pullbacks prennent 12, 13 séances. Allez, on va dire entre 10 et 15 séances. Là, on est à beaucoup plus de séances. Donc le timing du pullback, il n'est pas bon. Voilà. C'est pour ça que c'est dur de considérer ça comme un pullback. Cela étant dit, ça se peut très bien que ce soit un pullback. Hein, et qu'on se serve donc de la zone ici, là, plus celle-ci pour rebondir et aller chercher enfin. Par contre, là, si on rebondit, c'est pour aller chercher cette zone pour moi. Hein. Étant habitué à chaque fois au décrochage avant d'aller chercher les objectifs, ce serait pour enfin aller chercher la zone qui devrait aller chercher. Alors, affaire à suivre, parce que maintenant,
Bah, c'est simple, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est pile ou face, hein. C'est-à-dire soit ça monte, soit ça descend. Rappelez-vous dans une vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit quand on était en bas? Là-bas dans la figure rouge, je vous ai dit, on va très probablement titiller les plus hauts historiques. Alors peut-être que finalement les objectifs, on va pas les atteindre et qu'ils vont juste atteindre les objectifs de la figure rouge. Je le rappelle que la figure rouge a été parfaitement atteinte. Et regardez, je n'ai pas posé la figure rouge là pour poser ce triangle ascendant. Le trait rouge ici, c'était juste l'objectif de la figure rouge là. Et regardez comme il est devenu la magnifique résistance de cette figure-là H4. C'est pas moi qui l'ai posée, elle était déjà posée, mais c'est très souvent le cas. Les objectifs en fait deviennent résistance ou support. Donc voilà, donc il y aurait que, ça serait surprenant, mais c'est possible, hein, ça reste des statistiques, il y aurait que la figure rouge qui aurait été comblée au niveau des objectifs. C'est possible, hein, ça déçoit un peu, on s'attendait au moins à 74 400, finalement on a été qu'au 71 780, c'est possible. Et lorsqu'on a rebondi ici, je vous disais quand même, attention les boules, ne soyez pas trop. Je sais plus comment j'avais dit ça, mais j'avais dit en gros, ne criez pas victoire trop vite. Voilà, ne criez pas victoire. Ce rebond-là, pardon, s'inscrivait uniquement dans une pattern daily et dans un, en plus, je vous l'avais posé à l'époque, dans un possible double top. Voilà, qui nous ferait, ce serait très chiant pour ça nous ferait aller aux 50 000 $. Ah, je vais pas prendre par quatre chemins. Voilà, ça serait chiant pour à court terme parce que ça ferait une grosse claque sur notre portefeuille. Donc, eh ben, nous y sommes pas encore. J'ai entendu parler, j'ai même reçu un appel au secours de je ne sais plus qui, enfin un appel au secours, non, quelqu'un qui demandait aux charters leur avis parce qu'il n'est pas de charter et il voyait un double top se former. Eh bien, je vais lui répondre, même si il ne verra très probablement pas ma réponse. Mais voilà, je pense que beaucoup de monde se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de former un double top? Pas encore, hein, pas encore. Voilà. Il n'est pas encore activé le double top. Mais c'est pour ça que en bas dans une de mes vidéos, je disais, c'est pas parce qu'il y a un rebond qu'il faut se réjouir, c'est juste un rebond qui s'inscrit. Alors, il est déjà, on en avait besoin de ce rebond-là. On en avait besoin, c'est déjà, il faut savoir que grâce à ce move-là, que je vais mettre en rouge, voilà. Non, il y a déjà du rouge, je vais le mettre en noir. Ça nous a déjà enlevé une belle épine du pied, hein, pour les bears. Non, pour les boules. Oui, je dis on comme si j'étais boule. Mais pour les boules, ça leur a enlevé une bonne épine du pied dans le sens où on a annulé une épaule tête-épaule. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous fallait ce move-là. Ce move-là nous a fait du bien pour ça. Maintenant, il n'annulait en aucun cas. C'était même, bah, comme j'en avais parlé, à peu près sûr que même si on montait aussi haut, on allait, il y allait avoir une grosse prise de bénéfice et on allait corriger très probablement derrière. Et forcément, ça allait possiblement activer un double top. C'est pour ça que je disais, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'on a annulé une grosse figure de retournement, mais on en a encore une en stock. Voilà, les bears, en tout cas, en ont encore une en stock. Et c'est laquelle, peu importe comment on appelle ça, est-ce que de toute façon, c'est très simple. Ce serait ici là, on appelle ça un double top larvé, c'est-à-dire que le deuxième top est un peu moins haut que le premier. Hein, il y a les double tops parfaits, il y a les double tops optimisés où on va plus haut, et il y a le double top larvé où on va moins haut que le précédent. Ou alors, est-ce que c'est hop, hop, et la ligne, pareil, la ligne de support qui serait hop, ici, ça commence déjà à être trop chargé. Je vais mettre ça en noir aussi. Hop, et en noir. Ouh, oh, on voit plus rien du tout. Attendez, je vous enlève ça. Ouais, 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 non, non, on voit plus rien du tout. Alors, cette ligne-là, ça serait la ligne de coup, hein, en bas du double top. J'espère que vous vous y retrouvez un petit peu. Moi, j'ai l'habitude, mais peut-être pas vous. Donc, est-ce que ce serait un triangle descendant ou est-ce que ce serait un double top? J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein. L'important n'est pas là, c'est que ce serait ouais, si, ce serait bien de la déterminer, étant donné que le double top est une figure baissière, hein, et que le triangle descendant, même si c'est
baissier, parce qu'on casse le plus souvent le support horizontal et non oblique, si ça s'inscrit dans un mouvement au préalable haussier, c'est une figure de continuation haussière. Donc ce sera quand même intéressant de déterminer très exactement ce que c'est, hein. Mais en tout cas, j'aime bien prendre le pire des scénarios. Prenons le pire des scénarios et prenons le double top larvé. Il faut déjà, il faut déjà qu'on revienne aux 61 400. Je sais que des gens auront la référence de ce que je viens de faire. Donc aux 61 400. Donc on n'y est pas. On n'y est pas tout simplement. Si on rebondit ici pour aller chercher, on annule everything, j'ai envie de vous dire. Everything. Est-ce que... Bon, faudra voir, on y reviendra. Est-ce qu'on annule totalement le double top? En tout cas, ce sera très très mal embarqué pour le double top. Et c'est tant mieux pour nos portefeuilles à court terme. Donc, voilà ce que j'ai à répondre pour les gens qui se posent la question, est-ce qu'on est dans un double top et est-ce qu'on va directement aux 50 000 $? La réponse toute simple est non. Hein, voilà, non. Pas... Comment je pourrais mettre ça? En blanc, non. Euh, Qu'est-ce qui se voit bien? Ah, le bleu, il se voit bien, mais ouais, bon. Je vais le mettre en bleu. Il y avait déjà du bleu, donc j'aimais pas trop. Donc, euh, ici, hyper important. Deux zones actuelles hyper importantes. La première zone, celle-ci sur laquelle nous sommes déjà, hein, voilà. Je vais même, je l'ai mal fait. En gros, je voulais confondre. Je vais même faire plutôt, voilà, un rectangle. Voilà, la zone là, elle est déjà ultra intéressante. C'est-à-dire, cette trade line-là, alors ce serait génial qu'on clôture, pourquoi pas, il nous reste 45 minutes, un peu plus haut, c'est-à-dire allez, 1000 $ plus haut, aux alentours des 66 700 $. Comme ça, on clôture dessus. Hein, mais même si on a une cassure timide, bon, c'est pas grave, des fois on déborde un peu. Hein, et pourquoi pas se servir donc du support là oblique que nous avions, qui était anciennement résistance, qui est devenu oblique avec l'inversion des polarités. Et donc si ça tient pas, hein, si ça tient pas, on ira tester forcément les 61 000 $ et là, il faudra faire une réactualisation. Je sais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, mais croyez-moi, ça change tout. Ce pas grand-chose, hein, ça change tout. En revenant s'appuyer sur les 61 500 $, on active un potentiel double top larvé ou triangle descendant. On verra ça, même si on l'active, ça ne veut pas dire qu'il est fait. Je rappelle, donc il faut déjà, c'est pour ça que je dis non, nous ne sommes pas dans un double top, parce qu'il faut déjà revenir ici, mais là c'est juste, ah, il y a un potentiel double top, voilà. Et il faut surtout faire ceci. Voilà, clôturer réellement en dessous. Et très souvent, on a une chance sur deux, très souvent, une chance sur deux en moyenne de faire ceci pour aller chercher, oui, dans ces cas-là, nous irons chercher les 50 000 $. Mais nous ne sommes même pas encore aux 61 000 $. Voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, j'ai envie de vous dire. Hein. N'oublions pas quand même ces deux objectifs-là qui n'ont pas été atteints, qui sont toujours, ils commencent à s'amenuiser quand même, ça commence à être long, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Peut-être que le BTC prend son temps, hein, avant de parler de ce scénario-là qui n'est, je le rappelle, même pas encore activé. Il s'active seulement s'il vient là. Ça veut pas dire, j'en ai vu non, des millions comme j'exagère, j'en ai vu énormément ne jamais faire ceci. Hein. C'est pas parce qu'on dessine un double top, qu'il soit larvé, optimisé, asymétrique, on s'en fout. C'est pas parce qu'on active un double top qu'on va passer la ligne de coup et aller chercher l'objectif. Hein. Pas du tout, du tout. Mais on garde donc quand même ça de côté, même si c'est pas encore actif. Donc voilà, je faisais surtout la vidéo là parce que enfin il y a du croustillant là, enfin il se passe quelque chose et même si à court terme c'est pas dans le sens qu'on veut, même si je le rappelle, hein, on avait posé ça avant, un peu avec l'habitude des cryptos, donc on n'est pas surpris. Attention quand même maintenant, il faut rebondir sur cette zone là. Si on vient toucher les 60 000 $, voilà, on sera dans un scénario activé de double top et il faudra l'annuler, tout simplement. Et c'est là où on verra par rapport au rebond derrière. C'est-à-dire si on va chercher les 61 000 $, cette figure donc ici de triangle descendant,
on verra si il vient chercher les 61 000 $ et qu'il revient par exemple ici, là il activera le triangle descendant et non pas un double top larvé, ce qui serait bien mieux pour les haussiers, hein, tout simplement. Donc, même si on vient aux 61 000 $, sachez que en fonction du rebond, on peut ne pas être du tout dans un double top et en fait être dans un triangle descendant. Mais laissons le Bitcoin bosser, j'ai envie de vous dire, laissons-le tranquillement nous montrer ce qu'il nous montre. C'est pas mal ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est lui qui décide, hein, c'est lui qui nous dit où est-ce qu'il a envie d'aller. Donc, affaire à suivre. Mais c'est tout, c'est tout. Alors, gardons quand même dans un coin de la tête. Oui, mon associé m'a présenté cette figure-là. Oui, il sait, bon, il le sait parce qu'il sait très bien que je ne mens pas. C'est une figure que j'avais en stock, mais que je n'ai pas présentée depuis le départ. Et je vais vous montrer pourquoi, hein. C'est alors celle-ci là que je viens de poser, plus donc ce support ici là. Voilà. Alors, noir et bleu. C'est un énorme biseau d'élargissement ascendant qui normalement nous fait revenir au, bah pareil, aux 51 000 $. C'est pour ça que à surveiller la cassure, mais déjà que je l'ai prise à l'envers par le BTC au 30, c'est mon plus grand échec cette figure-là, aux 30 000 $, hein. Je m'en suis pris. Alors au début, je me suis fait des amis, parce que j'avais raison, hein, on avait bien cassé à la baisse, tout ça, mais sur les objectifs, ils n'ont jamais été atteints, et non seulement ils n'ont jamais été atteints, mais derrière, il est parti en boule de chez boule. Donc je vous dis ce que ça a donné, exactement cette figure-là du BTC, en weekly, je vais vous la montrer, je vais vous la montrer. Je vous montre ce que ça a donné bien le cassage, bien le décrochage, pardon, mais juste ici, et au final derrière, c'est parti to the moon. Ça n'a absolument validé aucun objectif. C'est parti directement. Et la preuve en est, je vous le montre. Hop, en weekly, ça va aller plus vite. C'est là-bas. Voilà. Et c'était exactement la même figure. Exactement pareil. C'est-à-dire un biseau d'élargissement ascendant, avec à l'intérieur une épaule, tête, épaule, hein, que nous avions ici. Je m'étais créé mon tout premier haters, pardon, en disant on va casser à la baisse. On m'avait dit ouais, non, calme-toi. C'est là où j'ai vu que le Bitcoin, il fallait jamais en dire du mal en fait. On dirait que dès qu'on dit qu'il va partir à la baisse, on dit du mal du BTC. Je suis désolé. Dès que je le verrai partir à la hausse, je dirais il part à la hausse. Dès que je le verrai partir à la baisse, je dirais il part à la baisse, hein. Je m'en fous que vous soyez content ou pas, hein. C'est pas mon problème, hein. Mon problème, c'est ce que le BTC nous dit. Donc, euh, il pensait rebondir là-dessus, mais non, après, avec une figure comme ça, on allait forcément sortir à la baisse. Mais les objectifs de cette figure-là étaient les 20 000 $, hein. Regardez, on n'y est jamais venu. On a fait, pareil, on a fait un double top. Ah bah c'est génial. C'est génial de vous montrer ça. Regardez ce qui s'était passé. Double top en sortie de figure fortement baissière et où on devait aller chercher les 60 000, les 20 000 $, pardon, un peu moins même, les 19 800 $ dans 62% des cas, au final on a dessiné un double top et on est parti to the moon. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas, je ne vous ai pas présenté cette figure-là parce que la psychologie en fait à l'intérieur de la figure me plaît pas. Et je vous montre pourquoi. C'est ce qui est vraiment important dans la figure, c'est en fait les oscillations. Les oscillations, ou liations, je sais pas, on s'en fout. Et quand je vois déjà la première oscillation faire un plat comme ça, pour moi, c'est même pas une oscillation. C'est-à-dire, là, on va dire, pour moi, c'est une résistance et ici, c'est un support. Mais ce n'est pas, je ne la catégorise pas, et c'est peut-être une erreur, je ne la catégorise pas en tant que biseau d'élargissement ascendant. Parce que rien que déjà ce premier move-là à plat, en fait, on s'endort et pour moi, je considère même pas ça comme une oscillation. Celle-là, oui, on fait un beau pump, on va chercher, et même derrière, regardez, on refait pas une oscillation là. Hein, on tarde, on tarde, on tarde, on va là-bas, et c'est seulement là où on descend. Donc, j'aime pas la psychologie de la foule à l'intérieur de cette figure. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas présenté cette figure-là, et c'est peut-être une erreur, mais
Bah, je fais après c'est comme je le dis souvent, hein, c'est à la discrétion de chaque trader, hein, chacun voit, midi à 14 heures à sa porte. Je sais pas si ça se dit, c'est la première fois que j'utilise cette phrase, mais voilà, c'est à la discrétion, hein, de chaque trader, on va dire. Donc moi, je me concentre uniquement là-dessus, de voir la zone actuelle et aussi les 60 000 $. Mais vous avez eu un bon exemple, hein. Vous avez vu ce que ça donne. C'est pas parce qu'on fait un double top qu'on ne peut pas partir to the moon. Voilà. C'est tout. C'est tout for the moment, for the Bitcoin. Et on m'a demandé, oh, tiens, on m'a demandé le Dogecoin. Je vais voir, je crois l'avoir travaillé il y a longtemps. Je vois une zone rouge. Oui. Alors, le Dogecoin. Oui, bah, ouais, un bon élève, j'ai envie de vous dire. Un bon élève. On m'a demandé ce que j'en pensais. Ben, regardez ce que j'avais dessiné. Ça, c'est un triangle. C'était un triangle parfait, hein, parfait, avec une semi-rotation, encore une fois, parfaite. Il s'est réveillé dans le deuxième réveil. Ouh là là, comme je le regardais ça, c'est bien placé, ça, hein. Hop. Il s'est inscrit dans le deuxième réveil des altcoins. C'était à chaque fois sur les semi-rotations qui partaient. Donc l'objectif, regardez ça, c'est d'une propreté son nom. C'était ceci, et regardez où on s'est arrêté parfaitement. Ça j'aime, ça j'adore. Donc qu'est-ce que je peux dire du Dogecoin? Bah, premier objectif atteint, magnifique. Prise de bénéfice totalement standard. La zone rouge était une grosse prise de bénéfice. Pour cet objectif-là, comme je vous ai dit, hein, je ne sais pas pourquoi, voilà, je pense qu'on confond beaucoup les figures, parce que l'objectif de cette figure-là n'est pas de rejoindre cette zone-là, mais avec un peu l'expérience que j'ai, c'est pour ça que je mets plus une ligne, parce que normalement j'aurais juste dû mettre la ligne d'en haut. Mais comme je sais que très souvent on prend des bénéfices en haut de la figure alors que ce n'est pas un biseau, bah je mets une zone comme ça. Et regardez, d'abord ça a calé en dessous, hein. D'abord ça a pris des gros bénéfices comme d'hab en haut de la figure alors que j'ai envie de taper sur les doigts à ceux qui le font. C'est pas là où on doit les prendre, c'est ici, c'est en haut de la zone. Mais on a bien été chercher en haut. J'ai envie de taper sur les doigts. Je parle comme si j'avais 40 ans d'expérience dans le trading. Vous avez vu, je suis pas non plus très vieux. Donc voilà, j'ai à taper sur les doigts à personne. Qu'est-ce que je peux dire du Dogecoin? Bah, parfait, hein, écoutez, il vient se poser parfaitement sur le bas de la prise de bénéfice, j'ai envie de vous dire. On va aller voir en daily ce qui se passe. Alors, bon, déjà, je vais vous mettre le prochain objectif du Dogecoin. Il est simple. Comme bonjour à trouver, ce sera ici, les amis. Allez, sans prendre de risques, je peux faire ça. Oui, oui, oui. Parce que je ne sais pas s'il va aller. Voilà. Ça, c'est la prochaine zone où il y aura très certainement prise de bénéfice sur le Dogecoin. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il nous dessine ici, hein. Il va de toute façon forcément nous dessiner très certainement une figure qui va nous indiquer le niveau exact pour la suite. Hop. Et si on regarde en daily, pour l'instant, ben, j'ai rien. Voilà, j'ai rien. On est toujours dans des prises de bénéfices standards. Ben, en tout cas, en daily, j'ai rien indiqué. On est sur un. Ah, là, ce serait un double top optimisé, mais bon, je le considère même pas comme ça. Est-ce que H4 j'ai quelque chose? Non. Désolé, hein, je réfléchis en direct, j'ai pas préparé là. Je ne prépare jamais les vidéos. Enfin, en tout cas, c'est très très rare. Je peux des fois poser des choses. J'ai rien pour le moment sur le Dogecoin, hein. Non, rien du tout pour le moment. Un possible canal, mais qui n'existe même pas, hein, parce qu'on n'a qu'une touchette ici, donc voilà. Je peux pas en dire grand-chose pour le moment. J'ai pas d'objectif dessiné. Je le travaillerai peut-être autrement qu'en direct. Il me faut un peu plus de temps pour l'analyser. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai déjà dit. Il s'est bien réveillé, il a parfaitement été chercher la première zone. Donc sa prochaine étape, c'est tout simplement le rectangle noir ici, où il rencontrera très certainement. Quand je dis des difficultés en bull run, on va tout péter, hein. Voilà, sa prochaine étape, c'est ça. Et celle d'après, ce sera tout simplement euh, ses plus hauts historiques, hein. Et je ne vois pas pourquoi, vu que Elon Musk est derrière et qu'il fait un peu ce qu'il veut avec le peuple, je ne vois pas comment il ne peut pas aller retitiller les plus hauts historiques. Donc, voilà.
Ouais, désolé, je peux là en direct, je peux pas en dire plus. Je vais peut-être voir en, allez, peut-être voir en 30 minutes si j'ai quelque chose. Même en 30 minutes, j'ai pas grand-chose. Ah, c'est marrant, il nous dessine en 30 minutes, il nous dessine la même chose que le BTC. Non, non, ici on revient pas, ici on vient pas toucher. Non, écoutez, je vais vous dire la vérité, j'ai rien qui m'annonce la suite pour le moment sur le Dogecoin. Voilà, tout simplement. Je dis des choses quand j'en ai à dire, hein. Je ne vais pas essayer d'inventer des trucs ou faire croire à tout le monde que je peux tout analyser, hein. Je ne peux pas tout analyser. Des fois, j'ai rien à dire sur certaines choses, tout simplement parce que bah, la crypto, on va dire, ou l'altcoin ne me parle pas assez, comme j'aime à dire. Ou peut-être que je comprends pas tout simplement son langage. On m'a reposé une question sur l'Ethereum. On m'a demandé si je le tradais en spot. Oui, bien sûr, hein, l'Ethereum, si par exemple je passe full Ethereum, c'est sur le spot hein, de Binance que je trade tout simplement ETH contre, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'altcoins qu'on peut trader contre l'ETH. Donc voilà, pour essayer d'augmenter nos portions d'Ethereum. Voilà, j'ai répondu à deux questions. Il y en avait d'autres. Je checkerai les commentaires et j'essaierai d'y répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé, le micro, ça va peut-être vous casser les oreilles, je l'ai pas mis. Désolé, j'ai pas pris le temps de le mettre. Je suis pas, hein, vous commencez à me connaître, je suis pas hyper organisé, tout ça. Des fois, je fais des trucs un peu en freestyle, je mets même pas mon micro. Donc voilà, désolé si ça vous pète les oreilles, je n'ai pas mis mon micro. Et je vous dis à très vite.